Sourate 68, la plume. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Nun, par la plume et ce que les hommes écrivent. De par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé comme le prétendent les ignorants, et une récompense jamais interrompue t'est réservée. Ton comportement est éminent. Bientôt tu verras et les mécréants verront qui d'entre vous a perdu la raison. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent de sa voie et ceux qui sont bien guidés. N'obéis pas à ceux qui te démentent, qui aimeraient que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. N'obéis pas à celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable, qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie, de se montrer avare de ses biens, de s'adonner à la transgression envers les hommes et au péché, qui est rustre et de surcroît connu pour être mauvais. Ne lui obéis pas, même s'il possède beaucoup de biens et de nombreux fils. Lorsque nos versets lui sont récités, il dit : ce sont des légendes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau. Nous avons éprouvé les polythéistes mécois, comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger lorsqu'ils jurèrent d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut. Alors qu'ils dormaient, un châtiment de ton Seigneur s'abattit de nuit sur le verger, qui brûla et devint aussi noir qu'une nuit ténébreuse. Au matin, ils s'interpellèrent : partez tôt à votre champ, si vous voulez récolter. Ils se mirent en route, en disant à voix basse : ne laissez aujourd'hui aucun pauvre y entrer. Ils s'y rendirent décidés à ne rien en donner, et convaincus d'en avoir le pouvoir. Mais lorsqu'ils virent le verger, ils s'écrièrent : nous nous sommes trompés de chemin. Non, c'est bien ici, mais nous en avons été privés. Le plus raisonnable d'entre eux dit : ne vous avais-je pas incité à dire : nous récolterons demain si Allah le veut ? Ils dirent : gloire et pureté à notre Seigneur, oui, nous étions transgresseurs. Puis ils s'adressèrent mutuellement des reproches et dirent : malheur à nous, nous avons transgressé orgueilleusement. Nous espérons que notre Seigneur nous remplace ce verger par ce qui sera meilleur. C'est en notre Seigneur seul que nous portons espoir. Tel est le châtiment ici-bas pour qui se montre avare du bienfait qu'Allah lui a accordé, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, s'il savait. Ceux qui craignent leur Seigneur jouiront auprès de lui des jardins de la félicité. Traiterons-nous ceux qui sont soumis à Allah comme ceux qui se rendent coupables de mécréance ? Qu'avez-vous donc ? Comment pouvez-vous juger ainsi ? Détenez-vous pour affirmer cela un livre révélé, dans lequel vous étudiez, et qui énoncerait que vous obtiendrez tout ce que vous désirez ? Auriez-vous obtenu de nous des engagements formels, valables jusqu'au jour de la résurrection, vous accordant ce que vous jugerez bon pour vous ? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ont-ils des associés qui leur assurent cela ? Qu'ils fassent donc venir leurs associés s'ils sont véridiques. Mentionne le jour où une jambe de ton Seigneur sera dévoilée. On leur demandera de se prosterner, mais ils ne le pourront pas. Le regard baissé, l'humiliation les couvrira. On les appelait ici-bas à se prosterner pour Allah, alors qu'ils en étaient capables, mais ils s'y refusaient. Laisse-moi donc m'occuper de ceux qui démentent ce message. Nous les conduirons progressivement à leur perte, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je leur accorde un délai, car mon stratagème est implacable. Leur demandes-tu un salaire qui les accable d'une lourde dette ? Connaissent-ils l'invisible si bien qu'ils écrivent ce qu'il en est et en informent les hommes ? Patiente quant au décret de ton Seigneur, et ne sois pas comme Jonas le compagnon du poisson lorsque dans son ventre, plein de tristesse et d'affliction, il implora son Seigneur. Si un bienfait de ton Seigneur ne lui était parvenu, il aurait été rejeté du ventre de la baleine, blâmé, sur une terre déserte. Mais son Seigneur l'a élu et l'a placé au nombre des vertueux.
Peu s'en faut que les mécréants ne te transpercent du regard lorsqu'ils entendent le Coran, et ils disent il est possédé, mais ce n'est qu'un rappel adressé à l'univers.